Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 259. Moi, c'est Patrice enrhumé. Ah bon? Oui. Moi non, je suis conservé une santé De fer. De fer. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Monsieur Stéphane. Hein, toujours Ah, ben pareil. oui. Et voilà, dites. Monsieur Stéphane, j'ai une seule chose en intro et Oui. elle n'a rien à voir avec la bière. Oh. D'habitude, c'est votre rôle C'est vrai. et c'est moi qui vais le faire cette semaine. Mhm. Est-ce que vous avez quelque chose en intro, vous, quand même? Oui, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Bon, dans 3 semaines, ça ne sera plus, mais bon. voilà. Oui, très bien. Voilà. Qui a été une guest dans l'émission, Une d'ailleurs. guest. Voilà. Oui, tu te rappelles? Oui, bien sûr. On l'avait forcé. Oui. C'était pas gentil. Non. Moi, ce que j'ai en intro, monsieur, c'est je suis tombé l'autre jour complètement par hasard et par hasé, comme dirait Serge, sur un film sur Amazon Prime. Oh. Et je connaissais son existence, mais je ne connaissais pas beaucoup de détails dessus. Et j'ai regardé un peu le résumé. Je me suis dit, mais attends, quoi? C'est un film qui reprend un des personnages mineurs, mais qui a fait quand même grand bruit et qui est très connu du film The Big Lebowski des frères Coen. Oui. Le personnage campé par John Turturro, Jesus. Oui, 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 oui. Qui fait du bowling et qui Oui. est habillé en violet et qui joue qui fait du bowling. Et c'est un personnage qu'on voit 5 minutes, mais il est tellement il est tellement bizarre, charismatique, que tout le monde s'en souvient si vous avez vu le film. Oui. Eh bien, John Turturro a fait un film donc qui est centré sur ce personnage qu'il joue évidemment comme dans The Big Lebowski. Et donc, il sort de prison et il lui arrive tout un tas de péripéties. Et c'est vraiment copié-collé et c'est même marqué dans le résumé de Amazon que c'est un remake américain des Valseuses. Ah bon? Oui. Ben voilà. Et avec Audrey Tautou dans le rôle de Miu Miu. Enfin, bon, D'accord. c'est pas terrible. Ouais, voilà. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est triste. Mais enfin, j'ai trouvé ça bizarre que les Américains trouvent ça rigolo qu'ils fassent un remake des Valseuses. Oui. C'est incongru. Incongru. Surtout John Turturro. Bon, voilà, si vous voulez regarder ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est facile à trouver. C'est tout ce que j'ai en intro, monsieur. Ah ben voilà. Mais je me rattrape Oui. parce que c'est moi qui amène la bière de la semaine. Oui, que je n'ai pas regardé, que je n'ai pas calculé, n'est-ce pas? Absolument. Eh bien, je vous en parle ou alors est-ce que tu as autre chose à dire? Parce Non, que- non, c'est terminé. Là, je suis à sec. D'accord. Eh bien, on va avoir du liquide juste après le sonal Oui. et je vais vous en parler en long, en large et en travers. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Sonal. Eh bien, monsieur Stéphane, après ce sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas, mais qui est voisine. Oh! Qui est voisine. Qui voisine serait-elle donc du Mississippi? Allez-y. Je vous De l'Arkansas? je vous la révèle. Vous l'avez dans la main. Oh, elle est jolie. Oui, c'est très joli. Yellow Rose. Smash IPA. Oui. Ça vient d'où, ça? Regardez. Oh, de Texas! Oui, du Texas, monsieur. Magnolia, Texas. Oui. Texas. Wow, on n'a pas souvent des bières, pour ainsi dire, jamais. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Texan. Oui, je vais vous expliquer. Je vais y arriver, oui. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai pu l'avoir. Ouais. Parce qu'elle n'est pas disponible ici, monsieur. Mais non, j'ai jamais vu. Alors, elle est censée être la meilleure IPA texane. Oh, Oui. excusez-nous. Elle a 98 chez Red Beer et chez Beer Advocate. Beer Advocate. World class. Ouais, parce que c'est Red Beer en plus. Non content que je les apprécie, moi, avec modération. Oui. Comme la bière. Voilà. Les gens qui sont, qui souhaitent commenter, donc qui ont un compte sur Red Beer, 3/4 du temps, ils n'arrivaient pas à accéder à leur propre compte, donc ça les énerve un peu aussi. Ah oui, donc ils s'en vont. Voilà.
Donc celle-là, donc c'est Yellow Rose. Le Yellow Rose of Texas, évidemment. Absolument, Smash IPA. J'adore le visuel, je trouve. Le visuel est magnifique. Magnifique. J'ai envie de trouver un t-shirt. J'espère qu'il faut un t-shirt parce que le visuel est superbe. Magnifique. Pour une fois qu'on n'a pas des Goldorak, des diables ou des... C'est vrai. Je sais pas, ou des fantômes. Alors, je vais vous expliquer. Ma femme est allée voir son fils et sa belle-fille et tout ça. Donc, la famille de son fils qui habite à Houston. Et je lui ai dit, écoute, ramène-moi de la Yellow Rose. Ah, carrément, tu as fait une précommande. Je lui ai passé une commande et elle me l'a ramenée. Elle a trouvé ça en supermarché là-bas. C'est complètement tout venant. Ça se trouve partout. Et chez nous, ça n'existe pas. Non, j'ai jamais vu. Voilà. Donc, en plus, je te dis, elle est super connue. C'est censé être la meilleure IPA du Texas. Elle a 98 sur 100 sur tous les trucs partout. 100 pour le style, 98 overall, tout ça. Mais il paraît que c'est un truc de folie. Et nous, on n'y a pas droit. De l'autre côté de du Red River. Par contre, je vois petite canette quand même. Des petits bras par rapport. Ah, bah, c'est une 6 onces, monsieur. Ah, bah oui, mais c'est comme ça. Alors, donc, c'est la Yellow Rose IPA de chez Lone Pint Brewery. Oui. Qui est sise à Magnolia au Texas. Je sais même pas où c'est. Eh bien, il a fallu que je regarde ça quand même sur Monsieur Google. Ça se trouve dans la banlieue de Houston. Oh, évidemment, mais nous le savions. Voilà. Alors, petit souci quand même, elle était au rayon température ambiante. Évidemment. J'ai pas trouvé de date dessus. D'accord. On va essayer. Confère à l'épisode équilibrien. Alors, c'est une Smash IPA. Ouais. Ce qui veut dire single malt et single hop. Oh, d'accord, c'est un joueur. C'est-à-dire un seul type de malt, un seul type de houblon. Fait 6 degrés 8, pour un IBU de 62. Oui. Alors, ils disent que, sur leur site, ils chantent les louanges des Smash. Les Smash sont des créatures simples qui laissent transparaître la véritable essence des ingrédients. Non, c'est comme un whisky single malt, quoi. Ah, bah ouais. Un petit peu dans l'esprit. Parfois, Stéphane, et là, c'est là qu'ils sont poètes et je dirais même philosophes. Attention, la simplicité engendre la complexité. Oh là. Alors là, excusez-moi. Oh là, bravo, oui, là, bravo. Hein. Là, ils sont philosophes. Ouais. Parce que, si tu veux, apparemment, les ingrédients sont tellement simples que si tu veux on en perçoit toute la complexité. Voilà. Moi, je dirais oui, mais en même temps, comme dirait... Oui, et réciproquement. Voilà, comme dirait celui qui boit des bières avec des joueurs de rugby. Oui, voilà. Et comme dirait Pierre Dac, et réciproquement. Et réciproquement. Bon. Oui, mais en même temps... Alors, apparemment, il y a une mousse blanche. Oh. Une base maltée très propre. Alors... Clean, tu vois, en anglais, mais en français, ouais, parce qu'on peut imaginer une base maltaise dégueulasse. Bien naze, non. Ouais. Les houblons, monsieur, des fortes notes de pamplemousse, d'ananas et de myrtille, paraît-il. Ah, myrtille, bien, fruits rouges. Bravo, ça peut être intéressant. Alors, c'est du malt pilsner. Oui. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Et le houblon mosaïque. Ah ben voilà. Avec une levure maison, dont ils ont secret apparemment. Et puis c'est tout. Et voilà, et pourquoi on l'a pas, nous? Eh ben, alors ça, oui, c'est une bonne question. Pourquoi on n'a pas la plupart des bières craft texanes, on n'en a pas. On a Spain on Tap, que pas mal. On a Saint-Arnold, c'est un peu comme Habitat, quoi. Ouais, en dessous même. Ouais. Et puis sinon, le reste, c'est Shiner, des trucs comme ça. Mais vraiment, dans le craft, on en a 2, quoi. On a vu le meilleur... Au Carbac aussi, des fois. Ouais. Oui. 3. Je dirais la meilleure ville pour ça en Louisiane, c'est de vivre à Lake Charles, parce que c'est pas très loin du Texas. Oui. Tu peux aller chercher des choses un petit peu... Mais je me demande si même là-bas, ça se trouve. Non, mais tu sais, Lake Charles, c'est pas très loin du Texas, donc bouffe. Oui, mais si ça se trouve, ils n'ont même pas. Ah bon? Bah, j'en sais rien, mais il faudrait demander. Tiens, si vous habitez ou si vous passez par Lake Charles... Non, mais pas à Lake Charles, mais de Lake Charles au Texas. Ah, pour aller au Texas, pour aller au Texas, pour trouver une variété de bières. Ça fait un peu loin quand même. Ouais, c'est pas si loin que ça, Lake Charles, Texas. Bon. Ouais. Vous voulez me contredire tout ce que je dis aujourd'hui? Voilà. Ça fait. Ça 5 minutes, en autostop. Bon. Et donc, je suis très content de pouvoir la goûter. Oui. Parce que tu n'as jamais goûté. Je n'ai jamais goûté. Je me suis laissé la primeur dans l'émission. Je n'ai pas encore goûté. Et voilà, je veux juste là goûter avec toi et avec nos auditeurs et nos auditrices. Voilà, une bière du Texas. Elle est très, très belle. Qu'est-ce que c'est beau, écoute. Avec un t-shirt, ça serait magnifique. Moi, je veux le t-shirt. Vous verrez ça sur les réseaux. C'est sublime. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Yellow Rose, Smash IPA. Il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est de la goûter. C'est de la goûter. Allez,
Donc, c'est les canettes de 12 onces. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Je suis un peu déçu, là. Alors, Et le prix, es-tu au courant du prix? je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Voilà, c'est un cadeau en même temps. Absolument. Voilà. Ça sent super bon, tu l'as ouvert, je suis facilement à... Oh là. D'accord. Il paraît que c'est une tuerie. Ouais, mais en tout cas, ça a pas l'air mal, hein. Enfin, à distance. Ouais, on voit. Ouais, ça a pas l'air mal du tout, cette histoire. Allez, j'y vais. Elle chante. Elle est très belle aussi. Oh oui. Oula. Oh, elle est hazy, dis donc. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit West Coast. Pas du tout. Pas du tout. Je suis content. Je suis encore plus content, dis donc. Parce que moi, je sais pas pourquoi je m'étais fait une idée de West Coast. Non, moi, je sentais bien New England IPA dans le style, quoi. Enfin, voilà, d'après ce que... Allons-y. Monsieur, vous vous améliorez. Ouais, j'ai senti qu'il fallait faire un peu mousser, celle-là. Vous vous entraînez le week-end. Absolument. Ah, je l'ai vu. On tourne dans la pelouse. Alors, quelle couleur, monsieur? Ouais, écoute, Oh, coin. Ouais. Ouais, mais coin assez clair, quoi. Parce que lorsque je l'ai versé, je l'ai trouvé très orange clair, tu vois ce que je veux Oui, dire? jaune paille. C'était très intéressant. mais- La mousse est consistante, 3-4 doigts de mousse. Peut-être un peu moins, j'exagère. 2 doigts de mousse. Très belle mousse, lactée. Oui. Oh, cette odeur. Le nez, il y a un truc qu'on retrouve dans certaines New England IPA, c'est le côté un peu fumé. Ananas. Après, effectivement, c'est agrumé. Oui. Mais aussi le côté un peu fumé, tu sais, quand on en a déjà parlé. Mhm. Mais moi aussi, je suis agrumé. Voilà. Bon, effectivement, on est maltais aussi. Oui. Il paraît qu'il y a une belle base maltée. Ouais, on la sent. La mousse est belle. Oh, ça va être un bisou de mousse encore. Je le sens bien, ouais. Bon, aujourd'hui, on n'a pas beau... il fait pas très beau, donc on n'a pas vraiment beaucoup de lumière pour voir à travers. Mais l'intérêt, c'est qu'il ne fait pas chaud, donc on a coupé la clim et ça va très bien. Et oui, parce qu'il y a un ouragan qui passe, assez loin de chez nous, mais qui passe sur la Floride en ce moment. Oui, il nous a amené de la pluie et on en avait bien besoin. Ouais. Tout ça, c'est très intéressant pour nos auditeurs, nos auditrices. Ça va faire plaisir, surtout que ça date de 3 semaines. De 3 semaines, génial. Visuellement, moi, je dirais qu'elle me rappelle la Jucifer. Exact. Ouais. Oui. Ce qui me fait beaucoup plaisir parce que, comme je me répète, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était une West Coast IPA, alors que pas du tout. Non. Mais c'était pas marqué sur le site que c'était une New England IPA. aussi. Donc, Un nez de plante qui est intéressant. Ouais. D'herbe. Voilà. Ah. Une plante, c'est un nez d'herbe. Ouais. J'espère qu'elle est assez fraîche, qu'elle est pas trop vieille. Alors oui, il y a une date en dessous, mais bon courage, quoi. Oh là là. J'avais une loupe quelque part jadis. Essayez peut-être de la prendre en photo et de... Donc dans un instant, nous allons voir la date. Est-ce qu'on a le choix dans la date, monsieur Stéphane? Voilà. Elle a été mise en bouteille en 1622. Par George Washington. Mhm. Oui, alors là, essaye de lire ça. 2015. Non, on voit rien. Buck, bref, non, on voit absolument rien. C'est nul. Ouais. Mais c'est quoi, ça? C'est en braille? Ouais, c'est en braille. Je ne sais pas. Bon, écoutez, on va dire qu'on sait pas. Voilà, ça a été mis en canette un jour, en tout cas. Voilà. Si on vous le demande, vous dites, vous savez pas. Le mardi. Oui. Bon. Osons plonger. Allez. C'est parti. Ah oui. Ah oui. Ah, moi, je trouve ça beau. Le cheval. C'est quoi? Il y a de l'ananas, Oui. évidemment. Moi, j'y mettrais bien un petit coup de mangue, quand même, aussi. Oui. Elle rappelle des IPA françaises. Très fraîche.
Elle est très fraîche. Oui. Elle est très fraîche, attention, la sensation de fraîcheur. Je pense pas qu'elle soit très fraîche, justement. Une très belle amertume pamplemoussiste. Voilà, une amertume pamplemousse, tu vois, vraiment en fin de bouche. Belle amertume. Je dirais en fin de langue, enfin comprendre les papilles gustatives qui sont sous la langue et également les papilles gustatifs qui appartiennent à la mâchoire supérieure. C'est vraiment, tu vois, ça tapisse tout l'arrière de la bouche, en définitive. Ouais. Avec cette amertume. Ah oui, une amertume qu'on retrouve évidemment dans le pamplemousse, voilà, par exemple. Oui, absolument. On a l'impression de manger un pamplemousse. Un pamplemousse. L'amertume est bien présente. Et le nez me rappelle celle de Equilibrius. Equilibrium, pareil. Olibrium, Aquarium. C'est-à-dire qu'il y a cette base maltais ou cette levure qui pourrait partir Roquefort si on est dans le même cas de figure. Oui. Ces deux bières se ressemblent énormément parce que celle-là, je trouve, a plus de caractère, ouais. Et plus pamplemousse. Je suis d'accord. Mais on a au nez la même chose dont on a peur que est-ce que c'est la levure? Je n'en sais rien. Donc, je sais qui me fait dire que cette bière a dû être un petit peu conservée au soleil pendant 3 semaines, genre comme ça. Mais ça va. Mais ça va, ouais. Elle est encore buvable. Ouais. Non, moi, je l'aime beaucoup. Mais tu vois, au nez, je ressens exactement les mêmes sensations que la bière précédemment chroniquée. C'est rigolo, hein. C'est-à-dire que si la martyrise un peu plus, on va faire encore une bière au Roquefort. C'est pas mal. C'est vrai qu'elle pourrait tirer là-dessus. Ouais. On est dans un profil qui est extrêmement proche de la new-yorkaise que nous chroniquait Amélie Niaguerre. Si ce n'est qu'elle est beaucoup plus puissante en bouche. Je ne sens pas le goût des fruits rouges de myrtille, tu sais. Je ne sens pas, malheureusement. Peut-être qu'il a eu existé. Mais il y a le côté pamplemousse très fort. Si on se concentre bien, on peut l'avoir sur la langue pendant qu'on a le produit encore en bouche. Normalement, c'est là où ça se passe. Ouais. Au milieu de la langue, essaye. Il y a un côté fruits rouges sur la langue. Milieu de la langue. C'est exact, ouais. Sur le pli de la langue. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est vrai. Un côté myrtille, mûr, framboise. Ouais, j'aurais dit fruits rouges, sureau. C'est toujours mon obsession du sureau. C'est vrai, ouais. Mais je m'attendais à le sentir, non, pas dans le nez. C'est fugace, mais c'est là quand même. Ouais. Ah, pour moi, c'est un rachat. Oui, mais bon. Oui, il faut aller un peu loin, quoi. Il fallait que ça soit un trouva aussi pour que ça en rachat. Un trouva. Non, mais est-ce que tu es allé sur leur site? Est-ce qu'ils font un t-shirt à l'effigie de cette bière? J'ai pas regardé, mais il va falloir investiguer. Oui, moi j'en veux un. En tout cas, leur conseil d'en faire un s'ils n'en font pas. Écoute, oui, ce visuel est tellement beau. Ouais. Oh, magnifique. Ouais. Moi j'aime bien leur côté philosophe. La simplicité engendre la complexité. Voilà. Vous avez 4 heures. Voilà. J'ai ramassé copie dans 4 heures. C'est vrai en même temps que si tu te tiens que sur un type de malt et un houblon, tu peux vraiment plonger dans les détails de ce houblon et de ce malt. Ouais, très intéressante. Parce que tu les développes au lieu de les combiner avec d'autres et donc un peu de les comment dirais-je. Ouais, tu exploites vraiment le filon. Je la préfère à celle que nous bûmes récemment parce qu'elle a beaucoup plus de caractère. Oui, moi je peux déjà mettre wawaronisé. L'autre j'avais mis 16, là je vais mettre... j'hésite entre 16,5 et 17. Je vais mettre 16,5. Moi je mets 17. C'est une très belle découverte. Ça nous rassure aussi sur ce qui se passe au Texas. Oui, parce qu'on se pose souvent la question. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais content de pouvoir répondre un petit peu à cette question.
Parce que vraiment, celle-là, apparemment, elle a pignon sur rue. Elle est très, très bien cotée, très bien notée. Elle est très connue. Et on comprend pourquoi. Ouais. Pour moi, ça pourrait être une régulière. Si on l'avait par chez nous, ça serait une régulière, oui. je l'achèterais très souvent. Bon, elle n'est pas au niveau de la Ghost, elle n'est pas au niveau de... Elle fait 6 degrés... Des choses que... Mais... En même temps, elle fait 6 degrés 8. Donc elle a moins de degrés. Peut-être, je la mettrais un peu en deçà de Gnarly Barley, tu sais... De la Holy Roller. La Holy Roller, je ne sais pas. Non, je la mettrais au même niveau que la Holy Roller. Ouais. Je trouve qu'elle est un peu plus complexe que la Holy Roller. Oui, elle est plus complexe que la Holy Roller. Non, c'est l'autre dont je voulais parler. Jucifer est au-dessus. de Gnarly Barley. Ouais. Voilà, Jucifer est au-dessus parce que elle a son côté résine de cannabis, elle fait tout ça, mais elle est carrément au-dessus. Menthe fraîche. Celle-là est au-dessus de la Holy Roller. Tu vois, on sent qu'elle a plus de capacité, plus de potentiel. Donc, ça veut dire, je comprends qu'on puisse la trouver au supermarché. J'espère en station-service au Texas. Je vois pas pourquoi on ne la trouverait pas. Parce que c'est dans un style, c'est tout à fait buvable. On n'est pas dans l'œuvre d'art. Mais on est dans quelque chose de tout à fait honorable. Et bon, en plus, ça serait bien de le boire peut-être plus jeune, cette bière, parce que là, on n'a pas tous les ingrédients. Bah écoute, la prochaine fois que je vais à Houston, je vais essayer bec et ongles, corps et âme d'aller dans cette brasserie et la goûter à la pression. Elle leur rappelle vraiment les bières dont on vient de parler. Oui, c'est-à-dire que on sent l'influence de la Gulf Coast IPA, n'est-ce pas? C'est ce qu'on ne retrouvait pas dans celle d'Equilibrium, qui était je vais le redire, je vais me répéter, mais dans le nord des États-Unis, ils font des très bonnes bières, mais qui sont un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on s'excuse, on veut pas trop être trop de personnalité quand même. Alors que ici dans le sud, c'est baba. Là, c'est très, ça fait très texan. Ça fait très texan quand tu sais. Ouais, tu sens, ça pourrait être, on a dit pamplemousse, ça aurait pu être aussi une orange un peu amère, un peu verte, quoi. Tu vois, des choses comme ça qui sont, c'est très, très agrumé. Elle a vraiment du caractère. Oui. Voilà. Et une verdeur aussi qui est intéressante. Vraiment, on n'est pas sirupeux, on est dans quelque chose de... J'aime beaucoup l'amertume. L'amertume, vraiment, a du répondant, quoi. On dirait un cactus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et la base maltais est quand même là. Elle est vraiment très, très, très appréciable, très... Moi, j'aime beaucoup. Je me vois très bien boire ça au Texas sans très aucun problème. Oh là, oui. Aucun problème. Je te dis, moi, il faut que j'aille dans cette brasserie, que je la goûte à la pression. Ouais. Ah, ça, c'est obligatoire. Ouais, puis elle détonne par rapport à ce qu'on a habituellement du Texas. Soit c'est des bonnes bières d'inspiration allemande, soit après c'est des grosses tambouilles. Spindle Tap. Est-ce que tu as déjà goûté des bières de Spindle Tap? Non, je crois pas. Non. C'est de Houston aussi. Si on les trouve assez jeunes et qu'on les boit assez fraîches, je parle de la date d'encanage, elles sont bonnes. Elles sont bonnes aussi. Il va falloir que j'en trouve une assez jeune et que je l'amène dans l'émission. Ouais. Parce que pour l'instant, le Texas, les bières que j'apprécie sont des bières d'inspiration allemande, bon, évidemment, vu la population locale et tout ça. La tradition. Ouais, la tradition. Et là, je trouve, ça détonne. Ça fait plaisir parce qu'on attendait un peu ça quand même de l'État voisin. On se demandait... j'étais sûr que ça existait, mais je sais plus. À Houston, maintenant, je ne me souviens plus du chiffre, parce que je suis très mauvais pour retenir les chiffres, mais je crois que c'est quelque chose comme 70 brasseries à Houston, juste à Houston. C'est dans les 70, c'est dans ces eaux-là. On les fera toutes. Oui, on a un week-end. Voilà. Sortir un livre sur les brasseries à Houston, voilà. Faire un reportage. Mais celle-là, apparemment, c'est une de celles qui sont les plus cotées. Ouais, mais je comprends. Ouais. Plus je la bois, plus l'amertume se dépose dans ma bouche et plus ça fait une bière de caractère. En fait. Ouais, absolument. Ça rappelle, tu vois, on est très très loin de tellement, tu sais, les margaritas, tous les alcools un petit peu comme ça. Je pense un petit peu, c'est idiot, mais un peu au Mexique, quoi. Enfin, tu vois, des choses. C'est
c'est pas pleutre. Non, oui, c'est le côté jus d'agrumes et tequila et voilà. genre le truc. Tu sais, le citron vert, quoi. Voilà, aussi, tu vois. Un côté, margarita, quoi. Voilà, margarita. Parce que margarita, tu as du citron vert, tu as du Cointreau. Qui est donc un alcool de quoi? D'orange, je crois, non? Je dis des bêtises ou pas? C'est de l'épluchure d'orange, de Cointreau, un truc comme ça? C'est pas un Cointreau et des Cointreaux. Voilà, tout à fait. Et puis de la tequila, qui est de liqueur de cactus, etc. Donc, agave et tout ça. On est dans un truc... On est un peu là-dedans, ouais. On peut très bien boire ça dans un restaurant mexicain. Ah oui. Ou, tu vois, au Mexique, ou Tex-Mex. Tex-Mex, oui. Ils ont des restaurants Tex-Mex. Bon, je vais pas vous l'apprendre, chers auditeurs auditrices, mais ils ont des restaurants Tex-Mex à Houston qui sont, mais à tomber à la renverse. C'est des trucs vraiment qui sont pas genre, parce qu'ici, nous, on a les petites, gargotes. Les petites gargotes, les petites, c'est, comment ça s'appelle ici? C'est bon, c'est des trucs vraiment, c'est tenu par des Mexicains immigrés, tout ça. C'est très bon, mais, comment dirais-je, c'est un peu boui-boui, quoi, des fois. Ah, c'est un peu très gras aussi. Alors qu'à Houston, tu en as qui sont très, je veux dire, c'est le haut de gamme, quoi. C'est le haut de gamme, voilà. Ouais. Donc, il y a pour tous les prix, tout ça. Alors que nous, ici, il n'y a pas trop ça. Bon, on a la Casa del Sol et tout ça, on en a plusieurs qui sont milieu de gamme, on va dire. À Houston, il y a des trucs qui sont haut de gamme et tu rentres là-dedans. Déjà, c'est magnifique. Et la nourriture est sublime. Vraiment, tu as ton plat qui arrive, tu prends des photos tellement c'est beau. Donc voilà. Donc il y a ce genre de choses à Houston et j'imagine, oui, comme tu dis, s'il y avait ce genre de bière dans ces restos Tex-Mex de haute volée, ça serait quand même sympathique, ouais. En même temps, c'est très bien qu'ils ne servent pas en grande quantité parce que c'est suffisant, je trouve, comme quantité, tu vois, pour apprécier cette bière. Parce qu'après, ça serait peut-être un peu trop, quoi. Ouais. Parce c'est vrai qu'elle a beaucoup de caractère. Ouais, elle a beaucoup de caractère. Elle est bien chargée, c'est bien, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, moi je suis content de l'avoir goûté, monsieur, et de l'avoir goûté avec toi. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est complexe parce qu'il y a ce côté fruit rouge, je l'ai là. Je viens de l'avoir de façon assez fugace, mais il est là. Ce qui fait que ça la rend complexe. Ouais. Parce qu'il y a une amertume qui est quand même bien là. Oui, très présente. Elle est vraiment présente dans la bouche. Plus on boit la bière, plus l'amertume se dépose. Et donc, en même temps, on a l'agrume, on a cette espèce de fraîcheur du fruit. Mais en troisième niveau, on a cette espèce de fruit rouge qui ne reste pas. Non. Mais qui dure une seconde ou deux sur la langue. Un petit peu avec la salive, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Et qui dure un truc qui est très positif une paire aussi, de secondes. Un truc qui est très positif aussi, c'est-à-dire qu'à la décantation, la bière s'améliore. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, peut-être, je ne sais pas, plus fraîche, on aurait plus de complexité dans le côté agrume, parce que là, on a du mal à identifier. On a dit un petit peu citron vert, on a dit pamplemousse, orange amer. Ananas un peu. Ananas un peu, oui, surtout au début, oui. Il y a toujours un petit côté fumé aussi dont on parlait. Donc peut-être avec plus de fraîcheur, je pense qu'on aurait pu distinguer avec plus de facilité les différentes agrumes et peut-être trouver autre chose. Mais après, tout le reste y est. Enfin, tout y est. Effectivement, de toute façon, le côté fruit rouge demeure après sur le c'est très intéressant parce qu'elle laisse des traces avec l'amertume au niveau du fond du palais, mais également quand tout ça est évacué, il reste quand même une trace de fruit rouge comme tu disais, sur le pli de la langue. Donc c'est une bière, je vais monter à 17. Enfin, j'ai mis 16,5, je vais mettre 17 parce que la décantation l'embellit, la rend noble. Elle est très complexe. Ouais. Et c'est assez... c'est ce qu'ils disent sur leur site. Il y a toujours ce côté qu'on a pu sentir chez Paris, mais des fois... fumé. Fumé. Il y a ce côté feu de cheminée. Ouais. Oui, qui est assez fugace quand même, mais qui est pas très présent, mais un petit peu. Mais vraiment, ce qu'ils disent sur leur site, c'est pas pour bourrer le mou des consommateurs. C'est le fait que quand tu utilises un seul type de malt et un seul houblon, tu arrives à en explorer la complexité en fait. Ouais. Parce que vraiment, c'est une bière complexe. Oui. Alors que c'est une smash, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, je la trouve très intéressante. Je monte à 17, parce que elle est effectivement complexe, évolutive, mais évolutive en bien. Oui,
Oui, parce Voilà. que oui, évolutif, c'est à double tranchant. Oui. Je comprends qu'elle ait pu recevoir des notes Dithyrambique. dithyrambiques. C'est une expérience vraiment très intéressante. Oui. Eh bien, monsieur Stéphane, 17. Voilà. 17 pour tous les deux. Ouais. Je suis très content d'avoir pu goûter, mettre la main sur cette Yellow Rose Smash IPA de chez Lone Pint Brewery. Si vous passez dans la région de Houston, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Bon, Houston, c'est aussi une grande ville. Oui, mais vous trouvez ça en magasin. Oui, voilà. C'est Vous pour trouvez les- ça en pour supermarché. la brasserie, ça risque d'être un Non, peu non. compliqué. Mais non, vous trouvez ça en supermarché. Dans Houston, dans la banlieue de Houston. Et je dirais que elle a le label rouge Binous USA. Voilà. Foncez dessus, sautez dessus. Voilà. Et voilà, c'est notre mot de la fin pour la Yellow Rose Smash IPA. Mhm. Elle a le label rouge Binous. Et allez-y, Franco de Port, monsieur. Oui. En parlant de Franco de Port, Mhm. est-ce qu'on irait vers le conseil de voyage? Bien sûr. Allons-y. Alors, monsieur Stéphane, cette semaine, le conseil de voyage nous vient du Dakota du Sud. Que j'ai visité. Ah bon? Ah oui, Et alors, ça donne quoi? magnifique. Ah, Magnifique. Mais oui, je ne suis pas allé au Dakota du Nord, mais je suis allé justement avec ma fille. oh, joyeux anniversaire. Voilà, nous sommes allés dans le Dakota du Sud. J'aime beaucoup. Cet état, j'y suis allé à cause de Big and Rich, Chanter Country. Ah oui, d'accord. Sturgis, tout ça. Enfin, tu vois, Sturgis Oui. avant les motards. Oui, s'il vous plaît, oui. Voilà, s'il vous plaît. De préférence. Il y en avait déjà. Tu sais, ils commençaient à installer des trucs qui Ah. allaient se passer. Voilà. Pardon, excusez-moi, si vous êtes motard, on Voilà. vous salue. En plus, il y avait des locaux. Ne tapez pas dessus. Il y avait des locaux qui étaient pas très loin de là, qui on était arrivés complètement par hasard. Des locaux. Des Sud-Dakotins. Ah, je pensais que c'était le pluriel de local. Non, ouais, oui, ça. Comment dirais-je, de Ouais. bâtiments. Voilà, pas des locos. Des locos tacos. Voilà, et qui faisait une expo de voitures des 50s et compagnie. C'était toute la même marque. Tu vois. Ah. Et j'entendais parler les gens, ils disaient, en gros, c'était pas très gentil pour nos amis les motards. Ils disaient, ouais, les envahisseurs, ils arrivent dans 15 jours. Là. Tu vois, c'était ça, quoi. Oh, excusez-moi. Excusez-nous. Si vous êtes motard, Ouais, c'était vraiment, c'était leur s'excuse. discours. Ils étaient là, ouais, ils tu arrivent. m'étonnes. Attends, tu imagines. Si, n'importe où, imaginez, chers auditeurs auditrices, n'importe où vous habitiez, qu'une fois par an, tout d'un coup, il y ait, combien? Allez, 100 000, 200 000 motards qui arrivent. Venus du monde entier. C'est un peu pénible, quand Voilà, même. si tu n'as pas la passion pour la moto. Voilà, si c'est pas ton Ce truc, qui est rigolo, c'est qu'ils avaient la passion pour la voiture. Tu vois, normalement, ils auraient pu être un peu complices, tu vois. bon, mais c'est pas pareil. Non, ils n'étaient pas complices. Non. C'était déjà, les envahisseurs vont métaux. Tu sais, je les entendais ouais. parler, ouais, c'était pas leur truc, Sturgis, non, vraiment pas, quoi. Bah non. Voilà. Là, c'est bon, je l'ai vécu en été, évidemment, parce que j'imagine l'hiver, ça doit être assez terrible, le Sud-Dakota, parce que Oh là. un peu froid. Oui. Ah, ce qui est rigolo, c'est que si j'avais voulu aller en Walmart, il me fallait faire 45 km. Ils avaient leurs commerces locaux. Ah d'accord, donc il fallait faire son shopping local. Voilà, ouais, c'était d'ailleurs bon, très sympa. Hein. Enfin bon, vraiment de très très bons souvenirs, de très très bons souvenirs. Bon, je pourrais faire 2 épisodes entiers, là, on va peut-être passer à autre chose. Moi, je me demande pourquoi on a besoin de 2 Dakota, personnellement. Je pense qu'un, ça suffirait, mais bon. C'est pas les mêmes en plus, c'est pas la même végétation en plus. Alors, monsieur, Oui. si tu reviens dans le Dakota, Ouais. et chers auditeurs auditrices, si vous allez dans J'y le Dakota, retournerai peut-être, parce que c'est un état qui m'a séduit. voilà, eh bien, sache Oui. qu'il est illégal Oui. de se coucher et de s'endormir dans une usine de fromage. Oh là là, mais ça, je suis tout à fait d'accord. J'aurais bien aimé trouver une usine de fromage. Parenthèse. si tu es dans une usine de fromage, c'est interdit de te coucher et de t'endormir. J'aurais bien aimé voir des usines de fromage. J'ai vu des bisons, j'ai vu tout ça, mais j'ai pas vu de l'usine de fromage. Ça doit pas être très loin du Wisconsin. Parce que le Wisconsin, c'est le pays du fromage. Oui, bah là, tu es autorisé. Tu es autorisé Là, c'est à travailler de nuit, même, tu vois. Voilà, C'est presque obligé. même. c'est presque obligé. Ouais. Ah, le Sud-Dakota. Je conseille le Sud-Dakota. Bon, c'est là où il y a évidemment le portrait de quelques présidents dans la roche. Tu vois. Ah bah oui, Voilà, bien tout sûr. ça. C'est comment dirais-je. Ouais. Oui, bon, tu me reconnais. Voilà. Bastia. C'est ça. Bastia, course, non? Oui.
Voilà, c'est très, très intéressant. Mont Rochemort. Voilà, c'est très intéressant. Ouais, ça me rend un petit peu nostalgique sur le coup. C'est un état qui m'a beaucoup plu. Est-ce que tu as vu cette espèce de montagne? On a l'impression que c'est un truc... ça a été fait avec de la purée, là, tu sais, le truc, la montagne était dans de... tu vois ce que je veux dire? Oui, tu l'as vu celle-là? Oui, c'est très doux. Voilà, j'ai trouvé les gens doux également. Enfin, voilà, ça fait partie des endroits des États-Unis que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé aussi le Nouveau-Mexique. Oui. J'aime moins la Floride du Nord, par exemple. Excusez-moi. Excusez-nous. Pardon. Excusez-nous. Juan DeSantis, si tu nous écoutes, on te dit pas le bonjour. J'ai moins l'Alabama du Sud, non plus. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller là pour que... Oui, bon, monsieur Stéphane. Voilà. Ça suffit. Mais ça, c'est des erreurs de jeunesse. C'est quand il y a un ouragan qui arrive et tu pars dans les bras de la première venue. Voilà. Les cahiers de doléances sur les États-Unis, monsieur, c'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet, non. Bon, coup de cœur, allez. Coup de cœur. On parle d'autre chose. Non, toi d'abord. Ah, moi d'abord. Non, toi d'abord. Non, parce que je vais pouvoir rebondir sur ton coup de cœur. Ouh. Faites attention, Boeing. Tout est prévu. Oh, monsieur, c'est beau. Allez-y. Parce que je vous ai... Oui, parce que Avignonnet, qui allait au Tom Tip. Oui, je vous ai envoyé mon coup de cœur. Oui. Que vous avez... que vous entendez là démarrer. Voilà. Eh bien, c'est le nouveau morceau qui est tiré de l'album qui... Bon, quand ce podcast sortira, quand cet épisode sortira, l'album sera sorti, mais au moment où nous enregistrons, n'est pas encore sorti, mais c'est le premier simple, c'est le premier 45 tours, c'est le premier extrait de cet album de Tyler Childers, et vous entendez ce morceau qui est absolument magnifique, il s'appelle In Your Love. Alors la chanson est magnifique, comme vous pouvez l'entendre derrière nos paroles, mais mon coup de cœur, c'est réellement la vidéo. Alors monsieur Stéphane, vous avez vu la vidéo? Oui. Ah oui, parce que la chanson est très belle, mais la vidéo ajoute une plus-value qui est non négligeable. Elle peut surprendre. Qui peut surprendre, surtout si vous votez républicain. Ouais. Alors voilà, et ça fait un petit peu, comment dirais-je, ça fait un petit peu controverse, parce que la vidéo, eh bien, ça dépeint, eh bien, une histoire d'amour qui se trouve être entre deux hommes. Mineurs. Qui sont des mineurs. Alors, ils sont pas mineurs. Ils ont plus de 18 ans. De fond. Voilà, ils travaillent dans une mine. Attention. Non. Mineurs de fond. Non, on n'est pas là-dedans. Non. Mais donc, oui, ce sont deux hommes qui travaillent dans une mine et qui tombent amoureux. Et bon, voilà, je vais pas vous déflorer toute l'histoire. Attention, comme ils disent, trigger warning, c'est pas, ça se finit pas super, youpla boom, voilà, hein, c'est pas, la fin est pas très, hein, c'est un peu tristou. Mais c'est très très beau. Alors attention, préparez les mouchoirs, hein, voilà. Au cas où. Et tu nous as pas dit où ça se passait? Ah ben non, je sais pas. Ça se passe où? Mais tu l'as pas regardé cette vidéo? Mais si. Mais alors, c'est pas possible. Ça se passe où? En Virginie? Comment vais-je pouvoir rebondir ensuite? Ça se passe en Virginie? Eh oui, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah ben il y a des mines. Oui, voilà, et les mines elles sont où? Eh ben je sais pas. mais moi, je suis pas rentré dans ce genre de considération. Comment vais-je pouvoir rebondir? Oui, mais attendez, mais j'ai pas fini. J'avais préparé mon rebond. Oui, mais magnifique. Oui, mais là, ne rebondissez pas encore. J'ai pas fini. Je suis déçu. Bon. Donc c'est une histoire d'amour très émouvante. Oui, bon, voilà, le problème c'est qu'elle se passe entre deux hommes. Alors, bien sûr, l'auditorat de la country music aux États-Unis étant ce qu'il est, il y a des gens qui ont dit, je cite, on a perdu Tyler. Ça y est, on l'a perdu. Moi, je l'avais pas trouvé encore. Il y a un type qui a pleuré, qui dit avec des sanglots dans la voix. Ah, moi, j'étais fan, et puis on l'a perdu. Ça y est, c'est fini, Tyler Childers. Bon, d'accord, ok. Un autre gars qui a brûlé son t-shirt Tyler Childers. Bon, on s'en fout un peu parce qu'il l'a déjà acheté. Bon, il fait ce qu'il veut avec. Bon, tout ça pour dire qu'il y a un certain pan de l'électorat républicain qui est monté au créneau, qui a dit que c'était... Bon, ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a également des gens de l'autre côté qui ont dit, ah ben ça c'est magnifique. Il y a un type qui a un TikTok et qui a un podcast. Alors j'aurais dû marquer le nom, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas écrit le nom. Bon bref. Mais ce n'est pas professionnel. Il a dit, alors j'ai regardé son TikTok hier soir et non, c'est pas professionnel du tout. Et j'ai regardé son post sur TikTok, sa publication TikTok hier soir, et qui a dit, je viens d'écouter cette chanson. Il dit, je vais essayer de pas pleurer sur les réseaux sociaux parce que j'aime pas les gens qui larmoient sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de pas pleurer,
mais je ne connaissais pas cet artiste il y a 10 minutes, et là, je suis son plus grand fan. Tyler Childers, c'est absolument magnifique. Regardez la vidéo. Et voilà, je vais vous résumer. À la fin, il dit c'est une vidéo, c'est une chanson qui m'aurait beaucoup aidé quand j'étais adolescent, par exemple. Quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment aidé. Et merci d'avoir fait ça. Et maintenant, je vais vous suivre, etc., etc. Donc, il a gagné des fans d'un côté, il en a perdu de l'autre, c'est pas grave. Ça me fait penser à Jesse Dayton, dont on parle très souvent, qui avait sorti il y a quelques années une chanson assez acerbe sur ce qui s'est passé à Charlottesville. Oui. Voilà, donc en fait antifasciste, chanson antifasciste, et bon, bien sûr, il a eu des retours de bâton de quelques personnes de son auditoire. Il a dit c'est pas grave, ces gens-là, je ne voulais pas qu'ils m'écoutent de toute façon, donc c'est bien, ça fait le ménage. Voilà, et donc Tyler Childers fait exactement pareil. Il fait le ménage, donc il a gagné des nouveaux fans, et puis ceux qui l'abandonnent en cours de chemin, c'est pas grave. Voilà, donc Tyler Childers, le morceau s'appelle In Your Love, et qui est tiré de l'album qui va sortir bientôt, qui s'appelle Rustin' in the Rain, ou quelque chose comme ça, je sais. Pourquoi j'ai pas écrit ? Pourquoi tu l'as pas écrit ? Mais ça va pas, aujourd'hui, je manque à mon devoir. Moi, il y a des trucs qui m'ont amusé dans la vidéo, je trouvais que c'était une uchronie. C'est-à-dire, venant d'un pays minier, très certainement ce qu'on appelait des vieux garçons et des vieilles filles au pays. Certains n'avaient pas de sexualité. D'autres pouvaient avoir une sexualité, mais on appelait ça les vieux garçons, les vieilles filles. S'installer en couple, les femmes, c'était possible. Les hommes, j'aurais pas vu le truc se faire. Alors, si tu as vu la vidéo, ils partent. Ils vont ailleurs dans le pays. Ailleurs. Alors, en Californie, voilà, tout ça, là, c'est tout à fait possible. T'as pas remarqué qu'à un moment, ils sont tous les deux dans un pick-up et ils partent. Il y a un truc qui m'a amusé, c'était ça, je me suis dit. Puis bon, le truc qui m'a amusé, c'est qu'à un moment donné, années 50, le mec, il a une chemise, j'ai dit, oh putain, j'ai failli acheter la même sur Amazon. Donc, j'avais dit au décorateur, bon, ne faites pas années 50, mais vraiment, tu vois, utilisez parce que là, c'est les chemises que je porte qui font années 50. Puis le truc qui m'a fait un petit peu sourire, c'est que, quand le gars, j'ai appris un mot, au moins, c'est le black lung. Black lung, en fait, c'est la silicose. Voilà. Il y a un gars qui dit, c'est pas un cancer, c'est la silicose. Et quand je vois le gars, avec des pectoraux de mannequin californien qui est en train de mourir dans un champ. Là, moi, j'étais mort de rire. Non, pour avoir connu des silicosés, ça se passe pas comme ça. Oui, mais enfin... tu sais, non, après, je vais revenir. Ça, c'est le truc sociétaux. Après, je vais revenir au truc social. Je vais te dire pourquoi c'est important là où ça a été tourné. C'est que, moi, pour avoir connu des mineurs, j'étais gamin. Alors, le truc, c'était, waouh, il est 80% silicosé, il est 100% silicosé. C'est-à-dire qu'il a une super retraite. Bon, les gars, ils vivaient 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Et je me rappelle très bien en avoir vu plusieurs. En plein été, dans le sud, il fait bien plus de 30 degrés. Et ils étaient en doudoune, à côté d'un poêle. Assis à côté d'un poêle, en doudoune. Ouais, et de toute façon, ils fumaient des clopes parce que de toute manière, ce que leur avait fou... Un peu plus ou un peu moins. Donc, lorsque tu as les poumons atteints à ce niveau-là, tu as froid en permanence. Même quand il fait 35 degrés dehors, tu es obligé d'être... Donc, le gars, quand je le vois mourir, les pectoraux saillants d'un mannequin californien, je me suis dit, c'est pas comme ça, ça prend un peu plus de temps. Donc ça m'a fait rire. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les Appalaches. Parce que c'est là où ça se passe. Ça se passe dans les Appalaches. Les Appalaches, c'est un pays minier, comme d'où je viens. Enfin bon, je vais pas pleurer non plus. Bon, ça se fait. Toi non plus, tu vas pas pleurer sur les réseaux sociaux. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. En plus, c'est l'anniversaire de ta fille. En plus, c'est l'anniversaire de ma fille, qui a la chance d'avoir un père qui est pas mineur. Qui n'est pas silicosé. Il est pas silicosé, ouais. Ni siliconé. Voilà, siliconé. J'y pense un peu. Botox, peut-être, monsieur. Peut-être un peu. C'est pour dire que, après, je vais venir à mon coup de cœur, tu vas voir, c'est exactement le même. Bon, ce sont des régions qui sont extrêmement touchées par le chômage, puisque c'était l'industrie minière qui régnait, tous les gens travaillaient dans la mine, et puis maintenant, tu te retrouves avec des taux de chômage exponentiels. Bon, il y a la Grande Combe, par exemple, 10 000 habitants, qui est la ville qui compte le plus de chômeurs pour une ville de cette dimension. S'il y en a des gens qui nous écoutent du Nord, et ils savent très bien de ce dont je parle, de Casseville, dans l'Aveyron, enfin bon, voilà. Et voilà mon coup de cœur. C'est le Roquefort d'Aveyron. Non, c'est pas loin. Mon coup de cœur, c'est Peter Santinello. Alors lui, il est super connu. Il est du Nord. C'est un, je sais pas où il est. Je l'ai su, d'où il était. Je vais aller voir sa fiche Wikipédia. C'est un gars, c'est un voyageur. Alors quand il était à l'étranger, je trouve que c'était l'Américain qui débarquait, sympa, mais bon, quand même, bon.
Et là, il nous a fait une série justement sur les Appalaches. Wow! Et, On s'est pas concerté. on s'est pas concerté sur les Appalaches et c'est vraiment une série formidable. Bon, il a 2,37 millions d'abonnés, donc quand il sort Ah, quand même. Ah ouais, quand il sort, non, c'est un gars. Quand il sort une vidéo sur les Appalaches avec un titre un peu accrocheur du genre, ça fait 50 ans qu'il vit sans électricité, tu vois. Without grid, comme on dit ici, tu vois. Bon. Off the grid. Off the grid. Il fait 5 millions de vues, quoi. C'est sorti il y a 3 semaines, tout ça. C'est super. Alors, je me suis abonné, alors qu'avant, moi, je me disais, bon, il roule un peu, je sais pas, enfin bon, c'était pas un moment, mon voyageur préféré. Dans les Appalaches, il est absolument déjà, bon, alors, les Appalaches, j'y suis allé. Pourquoi j'ai pas super accroché alors que c'est un endroit que je vous conseille vraiment? C'est parce que ça ressemble au pays, ça ressemble à chez moi. Ah oui. Tu vois, je suis allé dans le Tennessee, tout ça, dans l'est du Tennessee, tout ça. C'est beau, mais ça me rappelle le pays, quoi. Donc, je suis pas comme quand je suis allé dans l'Utah, où alors là, t'as des rochers roses. Ah, tiens, celui-là, il est rose. Ah, celui-là, il est bleu. Ah, celui-là, il est orange. Ouais, ça, c'est des trucs de fou. Mais, donc, C'était pas exotique pour toi. Voilà, c'était pas exotique. C'est pas du tout exotique, ça l'est toujours pas. Mais là, il est avec les populations locales. Et bon, évidemment, à un moment donné, il est allé voir les communautés les plus pauvres des États-Unis, parce que c'est le cas, tu vois, quand tu as des taux de chômage incroyables et qui sont ravagés par la drogue, évidemment. Et là, le dernier épisode est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des gens au moment du Covid venus de Washington DC, venus de New York, les gens pétaient de thunes. Ils fuient la ville et ils arrivent dans cette région déshéritée mais sublime. Donc ils achètent des montagnes eux tout seuls, tu vois. Ils s'achètent des montagnes parce que le grand truc, c'est dans cette région sublime, c'est que tu vois une mer de montagnes, en fait. Tu vois, tu as des points de vue qui sont absolument superbes. Et là, les gens, ils privatisent, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'achètent ils se font construire des maisons où ils peuvent détruire des bois ou ils font ce qu'ils veulent. Et ils barrent la route. Voilà, Ah oui. voilà, ils barrent la route, voilà. Maintenant, c'est chez moi. Voilà, c'est chez moi. Bon, avec un vigile à l'entrée. Enfin, le truc comme ça, tu vois. D'accord. Et donc, tu vois, 5-6 propriétés étendues sur des hectares. Et évidemment, ils ont une vue à couper le souffle. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il est accompagné dans ce dernier épisode par un gars qui est un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'il vient de New York et puis il a décidé de s'installer là pour ses enfants. Mais bon, lui, il est dans le respect des populations locales. Puis il y a une femme qui est originaire de cette région qui explique que, un petit peu comme en Louisiane, d'un village à l'autre, tu peux avoir un accent différent, tu peux avoir un dialecte carrément différent et des cultures différentes. Et elle dit, bon, moi j'entrais dans tous les clichés, c'est-à-dire, oui, je joue du banjo, oui, je marche pieds nus, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, Oui, ça, il manque des dents. voilà, elle disait, voilà, quand on prend, Je plaisante. quand on parle, ben vous voyez, quand on parle, on pense qu'on est des hillbillies, c'est-à-dire que c'est parce qu'on n'a pas les dents qu'on fait pas les sons attendus de la langue anglaise. Elle a un très très bel accent, d'ailleurs, elle a dit, je m'excuse, oui, voilà, mais moi j'ai pas changé d'accent. Je trouve que c'est un accent qui, ce sud-là, ça rappelle un peu l'Europe. Il y a quelque chose, tu sais, de vieille Angleterre. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui, tu sens que, ouais. Et bon, c'est totalement compréhensible, surtout quand tu viens en Louisiane, je vais te dire, tu comprends ça, tu as l'impression que c'est la BBC presque. Et donc c'est un reportage il a fait plusieurs reportages dans les Appalaches. Alors, moi, j'aimerais tellement y retourner dans les Appalaches, mais il y a tellement de choses à voir aux États-Unis. Et vraiment, j'ai pas été. Les gens sont adorables. Hein. Ils vivent un peu du tourisme maintenant, mais évidemment, il y a des entreprises qui ont fermé, donc ça rappelle énormément le pays, quoi, tout simplement. Et je n'ai pas été époustouflé. Je comprends quand tu viens de Louisiane ou quand tu viens des États-Unis d'avoir c'est la moyenne montagne, c'est-à-dire ça, le plus haut sommet doit être à 1800 mètres, un petit peu comme les Cévennes de toute manière. Donc ils ont une faune, une flore spéciale. C'est vraiment, pour les amoureux de la nature, c'est vraiment magnifique. Mais je suis pas venu aux États-Unis, tu vois, pour voir quelque chose que je pourrais voir en Europe. Parce que ce sont des paysages qu'on peut voir en Europe. Ça, c'est vraiment, voilà. Mais c'est magnifique. Tu rappelles son nom? Peter Santenello. Peter Santenello. Santenello, voilà. Peter Santenello. Voilà, avec des L. Voilà, c'est un monsieur chauve. Sur YouTube. Voilà. Oui. Rasé, en tout cas. En tout cas. Il fait ce qu'il veut. Oui. Eh bien, je vais rebondir là-dessus. Bon, encore en rebond. Boing, boing. Boing. Non, en fait, je vais rebondir sur ta chemise années 50 dont tu parlais tout à l'heure. Parce que mon deuxième coup de cœur, ça, je ne te l'ai pas envoyé, mais j'ai regardé l'autre jour le nouveau film de Wes Anderson, Asteroid City. Asteroid City. Ouais, bien. C'est bien. La classe. La classe.
Ça se passe dans les années 50, en 1955, je crois. Et bon, alors Wes Anderson, on aime ou on n'aime pas. Vraiment, c'est un truc. Moi, ce que j'ai dit à ma femme, on a tous les deux apprécié, on a tous les deux aimé le film, mais je lui ai dit après le film, ou même pendant, on a fait une pause, je lui ai dit, je trouve ça super, mais j'ai du mal à croire qu'il y ait des budgets pour faire ce genre de film. Parce que moi, j'aime beaucoup, mais j'imagine que ça doit plaire à 10% de la population maximum. Et la distribution dans ce film, c'est, je vous en parle même pas, il y a on dit, bah, elle est là-dedans aussi. Enfin, c'est un truc de fou. C'est presque un film d'auteur à l'américaine. Mais c'est ça. Oui, c'est absolument ça. Et je me dis, écoute, tant mieux, pourvu que ça dure, mais j'ai du mal à croire qu'il y ait des budgets pour faire ce genre de film. Parce que c'est très spécial. C'est presque, on a l'impression de regarder comment dirais-je, une pièce de théâtre des Deschamps, par exemple. Enfin, c'est un truc, c'est tellement spécial. Et ben bon, je trouve ça génial. Mais donc c'est Asteroid City, mais mon coup de cœur c'est la bande originale qui ne se trouve pas en CD ni à l'achat sur iTunes malheureusement. Elle se trouve en écoute en flux continu sur les plateformes du type Amazon Music, etc., Apple Music. Malheureusement, je ne peux pas l'acheter en format physique parce que j'aurais bien aimé, parce que c'est des morceaux des années 50, mais vraiment milieu 50. C'est vraiment, et bon, on entend ça en sourdine pendant le film, au loin en sourdine, mais c'est magnifique. C'est Carol Cole, tu sais le. Oui, bien sûr. C'est des morceaux des années 50 comme ça, western, et je trouve ça magnifique. Et vous mettez ça sur la platine et vous écoutez ça, et moi c'est un truc qui me détend au plus haut point. Il y a des morceaux que je connaissais par cœur et d'autres que je ne connaissais pas. J'ai découvert des morceaux des années 50 et j'ai trouvé ça sublime. C'est la BO de Asteroid City de Wes Anderson. Tout ça se trouve en une écoute de flux continu. Monsieur Stéphane, ce qui est également en écoute de flux continu, c'est le San Pellegrino. Oui, bien sûr. Tout à fait. Allons-y. Nous interrompons nos programmes pour la première allocution publique de Jean-Sébastien Berraca, le nouveau ministre du Développement durable, qui se trouve être le neveu de son Excellence. Alors nous écoutons Monsieur Berraca. Écoutez, je tiens d'abord à saluer celles et ceux qui nous écoutent, les sans-pélégrines et les sans-pélégrins. Alors, il me semble, il faut organiser le désilhouettage de notre présence en Sildavie et établir une charte des valeurs dont nous assumerions la maîtrise éditoriale en cogestion avec nos partenaires bordure. Un choc de compétitivité, un choc de simplification, pour contrer au carré le narratif et les contre-vérités de nos adversaires qui, bien qu'ils prônent la flexi-sécurité, semblent ne pas être en capacité de promouvoir une désinflation compétitive. Ça faisait longtemps qu'on attendait un discours pareil. Oui, cet ton ne peut plus clair. Alors, Monsieur Stéphane, après cette belle allocution, est-ce qu'on passe à la pub ? Oui, quand même. Sous le froufrou des étoiles et le bruissement discret des cyprès caressés par un mistral serein, l'enfant Jésus est né à la minuit, dans une étable vers Saint-Rémy. Carglass répare, Carglass remplace. Non, n'envoie pas la pub maintenant, René. Non, c'est pas maintenant. Pascal, désolé, vas-y, reprends. C'est quoi? C'est américain! Saint-Rémy, c'est américain, c'est la Californie! C'est quoi ce bœuf? Franchement, c'est quoi ce bœuf? Pascal. C'est quoi? Pascal, non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas ça, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas ça, Pascal. Non, on était sur l'accent, tu sais, de Provence. D'accord, je vais essayer de... Oui, c'est pas ça. Non, désolé, on t'a coupé. Mais non, vas-y, recommence. Pourquoi le bœuf, Vladimir? Il dit pourquoi le bœuf? Pourquoi le bœuf souffrait sur le visage d'enfant? Non. Pourquoi? Non, je t'arrête. Et le taureau? Non, c'est pas ça. Non. Provence. Vas-y, t'es prêt? Vas-y, Provence, vas-y. Indubitablement, l'enfant Jésus est né à Saint-Rémy, il aurait bien pu naître dans le Tarn ou au Pays Basque, je veux dire, quelque part dans cette belle province. Non, je t'arrête. Non, ça c'est sud-ouest.
On parle du sud-est. Tu sais, ça, Saint-Rémy, la Provence, Ouais, les cigales, tout ça. D'accord. OK? Ouais, Vas-y. ok. Donc, t'es prêt? T'es prêt? Ouais. OK. Pense cigale, Provence, Saint-Rémy. OK? Vas-y. Je vais te dire une bonne chose, là. Je comprends pas partout, là. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire d'enfant Jésus qui est né en- non. Attends, je t'arrête. Non, c'est pas ça. Je sais, on t'a perturbé. Provence, OK? D'accord. On est à la minuit, dans la garrigue, tout ça, d'accord? Avec les cigales et tout. OK? Ouais. T'es prêt? Ok, T'es ok, bon? ok. C'est bon? OK. Ok. René, c'est bon? T'es prêt? OK, ça tourne? OK, vas-y. L'enfant Jésus, il est né en Provence. Mais chez nous, les bœufs et les vaches, ils ont Non. des cloches. C'est Non, mauvais je pour t'arrête. l'enfant. Non. C'est mauvais pour Non, l'enfant. stop. Non. Provence, Pascal. Provence. Ok. Sud de la France. Pense au sud de la France. D'accord. Près de la Méditerranée, tout Ouais, ça. d'accord. Sud de la France. OK? Sérieux, là, franchement, c'est quoi cette histoire, là? Vous êtes raciste de l'enfant Jésus, là, c'est sérieux, franchement, là. Non. Je trouve les bouts, là, franchement, là, tu m'as énervé, là, tu m'as énervé, là. Non, arrête. Non, là, t'es dans les quartiers nord. Non, juste un peu plus au nord que ça. Ah, d'accord, ouais, ok. La Provence, tu sais, la garrigue, là, le truc, là, avec le, tu sais, là, D'accord. avec les Ok, cigales, là. Je crois que le tien. Non, mais alors l'autre avec sa pub, là, elle a tout coupé, là, elle a tout cassé, là, j'étais parti, là, j'étais vraiment super provençal, là, j'étais carrément, alors là, l'autre, il arrive, carglash, comment tu veux que je me concentre? Ah, non, mais c'est bon, quoi. Non, Provence. C'est bon. Pardon, excuse-moi, là, je suis parti. Pascal, Provence. D'accord. Provence. Ma va fanculo, qu'est-ce qu'il m'a fait, là, l'autre avec sa carglash? Il comprend pas, il comprend pas ce que ça veut dire. Ça. Non. Capisco niente, quoi? Non. Ça marche pas non plus, ça. Provence. Ah, tu sais, histoire de tic-tac-tac. Bon, René, ça marchera pas aujourd'hui, écoute. Non, vas-y, coupe. Pour retrouver l'intégralité de la pastorale, rendez-vous sur podcut.studio et sur patreon.com/podcut. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. C'est le moment où j'aime bien faire le retour du retour. Ah oui. Et j'en ai 3 cette semaine, monsieur. 3 retours. Ah oui, monsieur, on en a 3. Premier retour du retour n'est autre que Jérémy CRF. J'ai posté une photo de la Equilibrium, c'était quoi? C'est Wavelength. J'ai posté une photo et il a répondu « Bravo pour votre travail, les collègues. Je brasse depuis mon passage à Lake Charles. J'ai converti qui ne buvait que de la Michelob Ultra. » Alors j'ai mis, merci pour ce gentil retour. Lake Charles en vacances, il a dit non, Lake Charles de 2008 à 2011. Donc il était enseignant. Oui, je ne sais pas s'il était enseignant, mais en tout cas, il habitait à Lake Charles. D'accord. Et donc, il nous écoute et eh bien, il a vécu 3 ans à Lake Charles. Donc, on le remercie pour ce gentil retour. C'est Jérémy CRF sur Facebook. Deuxième retour n'est autre que Thibaut Martin. Alors, c'était en réponse à une publication sur X, anciennement Twitter, qui disait la question, c'était vous avez des podcasts audio à recommander pour quelques heures en voiture? Et Thibaut Martin TM a répondu Binous USA, valeur sûre. Alors, moi, j'ai répondu merci. Et il a répondu à ma réponse pas de souci, faut savoir reconnaître le boulot de qualité. Ah, merci. Ah, ça fait très plaisir. Merci beaucoup à Thibaut Martin. Et le troisième et dernier retour du retour cette semaine, n'est autre que Tariquet, dont on parle de temps en temps. Et c'était en réponse à cette publication sur X, quels sont les meilleurs podcasts que vous écoutez? Et Tariquet a répondu @binoususa. Et le Vincent qui avait posé la question répond mais sérieux? Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Mais en tout cas, merci à Tariquet, merci à Jérémy et Thibaut. Et tous ces trois-là nous ont répondu, nous ont fait des retours sur les réseaux qui sont X, Facebook, Instagram, également à l'email binoususa@gmail.com. Vous pouvez nous y retrouver également sur le Discord du label Podcut. Nous nous avons traîné nos guêtres là-bas, surtout moi, pas toi très peu. Très peu, toi, Stéphane, quand même. Très peu, oui. Mais nous y sommes quand même, si vous voulez nous retrouver sur le Discord de Podcut. C'est gratuit. Et puis, je crois que c'est complètement ouvert. Monsieur Stéphane, une bière, moi, que je recommanderais, Oui. que tu n'as toujours pas fini. Que je n'ai toujours pas fini, c'est vrai, j'ai même pas... Alors, tu redis ça devant le micro, s'il vous Que plaît? je n'ai toujours pas fini. Que j'ai toujours... Ah, fini. Ah, fini. Pourquoi tu l'as pas fini? Parce que pas fini. j'étais concentré sur autre chose, n'est-ce pas? Voilà. Sur les mineurs des Appalaches. Bon, les Appalachiens et les Appalachiennes.
Monsieur Stéphane, j'ai une idée pour la semaine prochaine. Oh. Bon, vous arrêtez de parler à côté du micro. Oh, je cherche un papier. Mais arrêtez. Je vais aller chercher un papier car j'ai omis. Tu as omis. J'ai omis de parler Omis soit qui manigance. de notre Appalachien. Tu en parleras la semaine prochaine et puis c'est tout. Maintenant. Oh là là, mais regardez ce que... Non mais 259 épisodes et voilà. Alors, ça se moquait de moi tout à l'heure parce que j'avais mal préparé mon épisode. Ouais, d'accord. Ouais. En live. Ouais, non mais on voit bien ça. Oui, En d'accord. live. Monsieur, c'est ignoble. Voilà. As-tu entendu C'est parler une honte. As-tu entendu parler de Oliver Anthony? Très peu. Vraiment? Ah si, le gars, le chanteur là qui fait grand bruit là. Qui est né à 46 millions de vues en 15 jours. Oui, bon, alors là, on n'a Voilà. pas assez de temps pour en parler parce que je peux décortiquer ça. Voilà. Et il fait 1 million de vues supplémentaires par jour en ce moment, donc voilà. Oui, alors oui, bon. Et il est des Appalaches. Il était appalachien et il a écrit une chanson Richmond, country. North of Richmond. Oui, c'est sur la politique, mais bon, plus t'écoutes le morceau, plus tu comprends que la politique qui se prend un peu les pieds dans le tapis. J'écoutais juste avant que tu arrives justement tout à l'heure. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'écoutais Carl Kulinski, dont je parle de temps en temps, qui est un YouTuber qui chronique et qui répond un petit peu, qui commente l'actualité politique américaine, et il a fait tout un segment là-dessus et où il expose un peu le fait que cette chanson, il se prend les pieds dans la politique. Bon, il sait pas où il a mal, quoi, en gros. Mais bon, 46 millions de vues. Oui, mais enfin, bon, c'est sûr que c'est, comment dirais-je, c'est un symptôme d'un mal-être sociétal, on est bien d'accord, mais il y a un moment où il faut réfléchir à des solutions, quoi, parce que, bon, il se prend un peu les pieds dans le tapis. Bon, on pourrait en parler pendant longtemps, si vous voulez aller voir ça. Comment s'appelle-t-il encore? Il s'appelle... Monsieur, vous arrêtez de parler à côté du micro. Il s'appelle Oliver Anthony. Voilà, Oliver Anthony. Alors Oliver Anthony, quoi. Ouais. TTH, Y, c'est un Américain. Ouais. C'est un mec appalachien, quoi. Ah, tout à fait. À poil dur. Mais en plus, oui, appalachien à poil dur. Voilà, vous pouvez écouter son morceau original et originel. Et puis, moi, je vous conseille d'aller écouter Carl Kulinski qui décortique un peu ça et qui dit oui, non, mais d'accord, oui, le premier vers, je suis avec toi. Le deuxième vers, tu commences un peu à te perdre. Et le troisième vers, là, tu m'as perdu, là. Parce que voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, si l'affaire vous intéresse. D'ailleurs, que l'autre jour, il y avait le premier débat pour l'investiture des Républicains. Et la première question, c'était un extrait de ce morceau, de ce type, et de demander au panel, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, c'est pour vous dire l'étendue de l'effet qu'a ce type. Juste, il était avec sa guitare, avec son dobro, un résonateur, avec un résonateur sur YouTube, et ça fait des millions de vues parce que bon, j'imagine que ça a dû toucher une corde sensible chez beaucoup de gens. C'est le cas de dire. Oui, mais bon, voilà, quand tu décortiques un peu le gars, bon. Voilà. Enfin, 46 millions de... Oui, ça c'est pas un gage de qualité. Hein. Mais si, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà, donc on vous conseille, si ça vous intéresse, voilà, si vous vous intéressez à la société américaine, ce qui se passe en ce moment, la politique, bon, au moment où vous entendrez ça serait vieux de 3 semaines. Donc il sera à 125 millions de vues. Sûrement, ou pas. Donc voilà, pourquoi pas. Oui, c'est vrai, c'est rigolo qu'on parle de tout ça. C'est un phénomène, il y a aussi des gens, et même j'ai même vu des commentaires en français. Ah bon? Ouais, j'ai vu des commentaires, heureusement que les gens, ils l'ont marqué en anglais. Beaucoup de gens du Brésil, du Portugal aussi. Enfin, c'est en train de faire tâche, avec 46 millions, il n'y a pas que les Américains qui s'intéressent. Apparemment, on lui a fait un pont d'or de 8 millions de dollars pour faire une tournée, je sais pas quoi, et il a dit non. Pour payer sa tournée, peut-être aussi. Peut-être aussi. Voilà, on revient au monde de la bière. Voilà. Monsieur Stéphane, la semaine prochaine, j'ai une idée. J'ai une idée d'une bataille, d'un duel. J'ai une bière, attention aussi, j'ai une bière qui est dans mon frigo et qui part très vite. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que je la mets sous la table, parce que là, comme ça, elle part moins vite. Le problème, c'est que la semaine prochaine, si on enregistre, si on attend, ça sera complètement l'épisode que j'ai envie de faire, enfin dont j'ai eu l'idée, sera un petit peu passé de mode si on attend trop. Voilà.
Parce que, Donc on va falloir réfléchir, sortir les... parce que la tienne, elle est toute l'année. Ça marche toute l'année, la tienne. Oui. Alors que la mienne, bon, ça sera un peu passé de mode si on Voilà. l'attend un peu trop. Voilà une bière de Noël. Ouais, non, justement, faudrait, si on l'attend un peu trop, oui, ça va être de la bière de Noël. Une bière de Pâques. Et la Trinité. Bon, Monsieur Stéphane, ben on verra. On verra bien. On verra bien ce qu'on fera. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut d'abord. Voilà. On m'a dit dedans. On va vous remercier, chers auditeurs auditrices, d'être toujours à l'écoute chaque semaine. Oui. Ça nous fait énormément plaisir. Oui. Et Stéphane, eh bien, il ne nous reste qu'une seule chose à nous dire. Mais nous... Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Tu en, comment dirais-je? Merde, quel est le mot que je cherche? Sous le froufrou des étoiles et le bruissement discret des cyprès caressés par un mistral serein, l'enfant Jésus est né. Merde. Oui, je refais. À la minuit, j'avais pas vu. Alors voilà, Monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission, un moment dans lequel j'aime bien faire le retour du retour. Je reprends parce que le moment dans lequel ça fait bizarre. Eh bien là, Monsieur... Ah oui, l'amertume qu'on retrouve évidemment dans le pamplemousse, voilà, par Oui, exemple. absolument, on a l'impression de manger un pamplemousse. Un pamplemousse. Un avion passe. Oui. Ou un hélico, plus exactement. Oui, l'amertume est quand même bien présente. Ouais. Attends. Je vais le redire parce que là, c'est un peu too much. C'est fini, oui.